Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois de mai 2024. Donc si vous êtes balance, ascendant balance ou signe lunaire de la balance, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas que dans tous les cas, ce tirage-là va concerner les énergies générales de votre signe, mais il ne pourra jamais remplacer les précisions que vous pouvez obtenir lors d'une consultation privée qui se base sur vos énergies personnelles. Donc si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi pour une consultation privée, vous pouvez me contacter par email. Toutes les informations sont dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Alors, voyons voir pour les balances. Les balances, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai 2024? Hop. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Je suis désolée, mon jeu, il est un peu abîmé. Mais c'est pas grave. Hop, c'est juste moins beau esthétiquement. Allez, les balances pour le mois de mai 2024. Alors, ah, tiens. Alors, pour certains balances, on voit qu'il va peut-être y avoir l'annonce d'un nouvel enfant dans votre entourage. Ça peut être le vôtre ou ça peut être un enfant de quelqu'un de votre entourage proche, mais il y a vraiment une décision qui va devoir être prise par rapport à l'arrivée de ce nouvel enfant. Notamment le fait que ça va mettre fin à certaines choses. En fait, l'arrivée de cet enfant, on a conscience que ça va mettre fin à certaines choses dans notre vie. Et du coup, il va y avoir des questionnements de soulever. Cependant, ici, on voit que clairement, les solutions vont être trouvées. C'est pas vous allez vous poser des questions puis vous allez pas savoir quoi faire pendant longtemps. Non, non, non. La solution vous allez à trouver en tout cas une solution assez rapidement. Et on voit notamment qu'il y a peut-être un homme qui va vous aider. Une personne qui va venir, qui va vous aider peut-être avec des discussions notamment sur la santé, sur les risques. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. L'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu, un choix à faire, un choix qui mettra fin à quelque chose, des solutions qui sont trouvées assez rapidement, solutions qui vont être trouvées grâce à l'aide d'une personne qui va nous donner des conseils face à la situation que l'on a là, très clairement. Ouais. En vrai, on voit que là, il y a clairement... Après, ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une décision à prendre par rapport à un enfant qui vit une nouvelle situation. Ça peut être par rapport au fait que l'enfant a atteint l'âge d'aller à l'école, par exemple, et il faut trouver une école, et du coup, c'est du changement, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains cas, c'est vraiment l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. C'est pas forcément vous, hein, c'est dans votre cercle proche en tout cas. Il y a l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu dans votre cercle proche. Et ça va aussi vous impacter parce que vous allez faire partie... Enfin, en tout cas, dans cette décision à prendre, on va peut-être vous demander votre avis. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Mais ce choix qu'on va devoir faire par rapport à cet événement avec l'enfant, que ça concerne soit une nouvelle naissance, soit une nouvelle situation avec votre enfant,
là, clairement, on va pas trop savoir au début, mais en fait, on va vite trouver une solution. Même si on va se rendre compte que malheureusement, mettre ça en place, ça veut dire adieu à ceci, adieu à cela. Mais vous allez pas être seul. Il y a vraiment les conseils d'une personne, d'un homme qui a vécu, on dirait, une situation un peu similaire. Ou alors une personne qui va vous apporter des détails, notamment des détails en termes de santé. Ça va vous aider à prendre une décision. Quand on parle de santé, on peut parler aussi de santé psychologique. On ne parle pas forcément de la santé physique, hein. Peut-être que justement, cette nouvelle situation par rapport à l'enfant qui arrive là, ou qui est déjà là, mais la nouvelle situation qui arrive dans tous les cas, peut-être que c'est quelque chose qui va énormément vous stresser. Vous allez en parler à quelqu'un de proche ou quelqu'un autour de vous qui va vous donner des conseils qui vont beaucoup vous aider et surtout qui vont vous permettre de trouver une solution rapidement parce que cette personne-là retrouvera en fait dans votre histoire quelque chose qu'il ou elle a déjà vécu et ça lui permettra de vous donner de bons conseils. Très clairement. Mais là, il y a clairement des balances qui vont devoir prendre une décision, faire un choix en ce qui concerne un enfant. Et c'est pas, il n'y a pas de choses mauvaises, hein. C'est juste que on sait que malheureusement, ce qui nous tracasse, c'est que prendre cette décision-là, c'est devoir renoncer à d'autres choses. Et c'est ça qui est un petit peu difficile en fait. Parce que c'est pas ce qu'on veut. On aimerait tout le temps avoir le beurre et l'argent du beurre, vous connaissez bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est juste, ben voilà, il va falloir faire un choix. On ne sait pas trop où donner de la tête, mais très vite, on va être conseillé et très vite, on va obtenir une solution. On va voir maintenant avec ce jeu-là pour les taureaux pour le mois de mai 2024. Les taureaux, non, pas quoi. Les balances, pardon. C'est que j'ai fait les taureaux avant. N'y voyez pas de message, hein. Il n'y a pas de message, c'est juste moi qui me trompe parce que des fois... on se trompe et les gens pensent qu'il y a un message et tout, mais non. Là, je sais que c'est moi qui me suis trompée. Alors, les balances. Ah, il y a un soulagement quand même, hein. Oh, waouh! Il y a des nouvelles qui vont vous soulager, là, les balances. Là, clairement, s'il y a des balances, ça fait un moment qu'ils attendent une réponse. Une réponse assez importante parce que je vois de la signature de papier, du bonheur, de la réussite, beaucoup de réussite, de la protection, etc. Encore une fois, il y a encore de la jalousie, quelqu'un qui tente de nous faire un coup bas, mais ça va pas marcher. En tout cas, les balances, je vois que ça fait pour certains ou pour certaines un moment que vous attendez une réponse sur quelque chose d'important pour vous. Cette réponse, elle va arriver et on dit que vos souhaits vont être exaucés. Il va y avoir beaucoup de bonheur, des signatures de papier, de la réussite. Beaucoup, beaucoup de protection. On voit qu'il y a aussi, ça va attirer pas mal de jalousie autour de vous. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises langues par rapport à votre projet. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de vous faire, comment dire, pas perdre confiance en vous, mais peut-être perdre confiance en votre projet initial. Peut-être des gens qui n'ont pas cru en ce que vous vouliez monter, qui aujourd'hui voient que comme ça commence à marcher pour vous, vont essayer de, comment dire, de vous déstabiliser ou de vous décourager. Vous voyez, il y a souvent des gens comme ça, et c'est pas méchant, mais quand on leur raconte quelque chose de positif qui nous arrive, il faut forcément qu'ils soient là en train de dire oh ben non, moi je pense pas que ça va se passer comme ça, etc. Comme s'ils voulaient pas que quelque chose de positif vous arrive, vous voyez. Mais là, il y a beaucoup de réussite dans les affaires pour les balances, très clairement. Si vous êtes balance et que vous avez un projet d'entreprise ou peu importe, un projet qui demande de la paperasse, si on peut dire ça comme ça, là, il y a beaucoup de réussite, il y a des oui, il y a des réponses qui tombent, des réponses très favorables, il y a beaucoup de protection.
On voit juste que vous allez peut-être pouvoir faire face à la jalousie d'une autre personne qui serait un peu envieuse de vous. Mais ça, classique. Classique des gens qui ne veulent pas voir les autres réussir. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental. Voir ce qui vous attend, les balances. Alors, pour les balances, pour le mois de mai 2024. Pour les balances. Alors. Hop. C'est fou, hein. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de tromperie ces derniers temps. En fait, quand je tire les cartes avec les gens ou autres, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des affaires à plusieurs. En tout cas, là, on voit qu'il y a un ou une balance, dit comme ça, du signe de la balance, qui... ouais, en fait, j'ai l'impression que là, il y a un ou une balance qui a eu comment dire, une relation en dehors de leur couple, mais c'est pas quelque chose qui a tenu, c'est pas on a une maîtresse ou on a un amant, c'est vraiment quelque chose de spontané. Il y a eu pour moi quelqu'un qui est en couple pour moi qui a eu des rapports sexuels avec une autre personne, mais ça n'a pas duré dans le temps, on n'a pas gardé contact, c'était quelque chose de passager, quelque chose d'éphémère, quelque chose dont on avait besoin en fait. Pour moi, c'est pas on a voulu tromper notre partenaire euh, comme ça, sur un coup de tête ou que sais-je. Pour moi, il y a vraiment cette... je sens que la personne en avait besoin pour y voir plus clair. Et il y a des balances là qui, clairement, le fait d'avoir fréquenté quelqu'un d'autre, ça leur ouvre de nouvelles perspectives et ça les transforme de l'intérieur. Ça les aide en fait à mieux comprendre peut-être des schémas qui n'allaient pas chez eux. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, il y a des balances qui vont trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'ils rencontraient dans leur couple en rencontrant une autre personne. Comme si en fait, ben voilà, vous allez avoir, je suis désolée de le formuler ainsi, mais bon, j'essaye d'être le plus neutre possible par rapport à ce que je ressens, parce que là, je suis pas en consultation privée, mais en gros, il y a clairement une personne avec qui, personne du signe de la balance, hein, avec qui ça n'allait pas dans le couple, dans son couple. Et il y a eu, alors soit vous, soit votre partenaire, mais en tout cas, dans le couple, il y a un des deux qui a eu voilà, une relation externe avec une autre personne. Et en fait, ça nous a fait réaliser plein de choses, ça nous a fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Et surtout, ça nous emmène vers une réconciliation avec la personne avec qui on est actuellement. C'est comme si vous aviez besoin de tromper pour comprendre et vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes actuellement. Il y a quelque chose comme ça qui se fait ressentir. Parce qu'il y a vraiment une volonté de vouloir changer les choses, de vouloir transformer les choses. Attendez, je vais aller voir la suite pour les balances. Après, pour certains, on voit que... Ah ouais. On dirait qu'il y a des gens qui, malgré les adultères et les tromperies, ne veulent vraiment absolument... Enfin, ce qui leur fait le plus peur, c'est la séparation, en fait. Et là, justement, il y a un homme balance qui a commis une faute, je pense, qui comprend que cette faute les a
leur a permis de réaliser certaines choses et donc d'aller vers une réconciliation avec la personne avec qui ils sont actuellement, mais ils ont peur que s'ils sont honnêtes avec la personne sur ce qu'ils ont vécu, ils ont peur que ça amène à une séparation. Pour moi, en fait, cette personne-là, elle aimerait vraiment repartir à zéro avec son compagne ou avec sa compagne, pardon, ou son compagnon, mais elle a trop peur de la réaction de l'autre qui serait d'apprendre ça et qui déciderait de mettre un terme à tout ça sans chercher à savoir ou à comprendre. Sauf qu'apparemment, c'est pas du tout ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression que la personne si vous vous retrouvez dans ce que je dis, hein, moi j'ai l'impression vraiment que votre partenaire ouais, ne va pas vouloir, enfin, va être apte à vous écouter, ne va pas vouloir se séparer de vous, ou va peut-être comprendre vos motivations, ce que vous avez ressenti, etc. Mais attention parce que vous pourriez aussi avoir du chantage affectif de la part de cette personne-là dans le futur. C'est-à-dire que elle est prête à vous pardonner, oui, c'est ce qu'elle vous dit là sur l'instant T quand vous lui expliquez ce que vous avez traversé. Cependant, elle pourrait en profiter dans le futur en disant bah, moi je t'ai pardonné ça. Vous voyez? Donc faites attention à ça. Mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir vraiment séparation, que vous avez une chance d'être entendu si vous vraiment vous dites ce que vous avez sur le cœur, ce qui s'est passé réellement, ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a fait prendre conscience. Et attention à ne pas après laisser l'autre abuser de ça. C'est-à-dire que si l'autre décide de vous pardonner, il faut que cette personne soit sûre de vous pardonner entièrement. On ne pardonne pas quelqu'un pour continuer à lui remettre sans cesse dans le visage ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est pas ça le pardon. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de chantage affectif par rapport à cette situation dans le futur. Je vais aller voir maintenant avec mon autre jeu. Parce que tout à l'heure, j'ai eu pour les célibataires un message. Eh bien, ouais, la carte de l'équilibre et de la jalousie qui se sont retournées pendant que je battais les cartes. Honnêtement, je pense que ouais, il y a des situations là pour certains, certaines balances qui sont un peu conflictuelles sur le plan sentimental. Notamment, il y a pas mal de jalousie. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux et que ça vous fait souffrir. Ça, c'est possible aussi. Euh, Il y a des balances qui ont du mal à faire confiance. Il y a des balances qui se sabotent beaucoup dans leurs relations eux-mêmes parce qu'ils ont un très manque de confiance en l'autre, mais de confiance en eux également. Comme si on... J'ai l'impression qu'il y a des balances qui se sentent pas à la hauteur. Comme si quand vous rencontriez quelqu'un, vous vous dites mais non mais cette personne elle mérite mieux que moi. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors bah non mais cette personne c'est pas possible qu'elle s'intéresse à moi. Comme si vous ne méritiez pas d'avoir l'attention des autres. Il y a il y a quelque chose de difficile comme ça. Il y a des balances, on dirait que comme vous avez déjà été trahi à très haut niveau dans le passé, aujourd'hui vous avez du mal à vous remettre en couple
Parce que ça vous fait peur, limite, quand vous ressentez que vous êtes attiré par quelqu'un, ça vous fait peur, en fait, d'être trahi, de finir trahi par cette personne. Hmm. En vrai, la vraie chose qu'on vous dit, pour les balances qui traverseraient quelque chose comme ça, qui se sentiraient bloqués dans la situation que je viens de décrire, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. On trouve l'équilibre et le bonheur, l'harmonie et la sérénité des choses quand on ose tenter des expériences. Si on a peur et qu'on reste replié sur soi et qu'on n'ose pas laisser des chances, tenter des expériences avec des personnes, on ne pourra jamais découvrir comment aller vers le bonheur, vous comprenez? C'est en faisant des expériences avec différentes personnes que on peut vraiment s'approcher de ce qui nous convient le mieux. Ben voilà, moi finalement, il me faut quelqu'un qui soit avec plus d'empathie ou quelqu'un qui ait plus de motivation, qui pourrait me porter. Vous voyez, il y a vraiment... en fait, on va dire que notre définition de ce que l'on recherche chez l'autre va commencer à s'affiner parce que ben, on aura connu différents cas et du coup, on saura clairement ce que l'on ne veut pas, vous voyez. Vous, j'ai l'impression que là, il y a juste des balances. Tout ce qu'ils ne veulent pas, je veux pas souffrir. Je veux pas souffrir, mais je veux être heureux en amour. Mais j'ai tellement peur de souffrir que quand il y a un amour qui se présente à moi, je me laisse pas la chance d'être heureux en amour. Et on vous dit là clairement, hein, il n'y a pas d'autre choix que de se jeter dans le vide en fait. Pour les balances, il y a vraiment des personnes, j'ai l'impression, ouais, qui se sentent bloquées sentimentalement parce qu'elles ont eu une blessure sentimentale qui a été trop intense. Et il y a vraiment une très belle vie qui vous attend. On parle vraiment d'équilibre, d'harmonie, d'entrée d'argent, de chance. Si vous acceptez de vous jeter dans le vide sans vous poser de questions. C'est clairement ce qu'on me dit là. Je vais faire une dernière ligne pour vous pour voir. Coup de foudre, la bonté, il y a une rencontre, permission. Bon, celle-là, tout à l'heure, elle est ressortie un peu dans le même truc, mais je pense que je l'ai quand même, parce que bon, vous avez vu, je les ai bien mélangés. Mais en gros, vous voyez, là, on voit qu'il y a vraiment, pour certains balances, une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Coup de foudre, bonté, rencontre, permission. Mais le danger, il est que dans votre tête, hein. Le danger, il est pas tombé à propos de l'argent, par exemple. Il n'est pas tombé à côté du coup de foudre. Le danger, la prudence, pardon, c'est pas le danger, c'est la carte de la prudence. En plus, je dis n'importe quoi. La prudence, elle est tombée avec la fragilité, le fait de lâcher prise. Voilà, en fait, ça illustre encore une fois le fait qu'on a envie, mais on a trop peur de souffrir. Et là, pour moi, clairement, les balances, si vous êtes célibataire et que vous avez eu des relations qui vous ont vraiment chagriné sur le plan sentimental, des trahisons, des blessures qui font qu'aujourd'hui vous avez du mal à laisser la chance à une nouvelle personne. Pour le mois de mai, pour certains, de toute façon, il va y avoir la rencontre, il va y avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Une personne qui, en plus de ça, pour moi, est une personne qui sera assez à l'aise sur le plan financier et qui aura aussi un certain pouvoir dans son travail. Donc ça peut être une personne, j'allais dire haut gradé, mais il n'y a pas vraiment de ça dans le travail, mais une personne en tout cas avec une bonne position professionnelle et financière. Rien que ça, il se peut qu'il y ait certains balances qui vont se dire non, non, c'est trop beau pour être vrai, ça, j'y crois même pas, il y a forcément une couille dans le pâté quelque part. Et en fait, non. Donc là, pour les balances, si vous êtes célibataire, il va falloir accepter de laisser une nouvelle chance à l'amour que quelqu'un peut vous porter, à l'amour que vous pouvez recevoir, à l'amour que vous pouvez donner. Parce que si vraiment vous êtes célibataire, que vous en avez marre d'être célibataire et que malgré tout vous avez été blessé et que c'est compliqué pour vous, il n'y a pas d'autre solution que de laisser la chance à quelqu'un d'autre. Et je sais qu'on aimerait
qu'il y ait d'autres solutions. Les humains ont toujours fait ça. On a un problème, on va essayer de trouver une solution. Mais il y a des choses, notamment en ce qui concerne nos émotions, on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas d'autre solution que de montrer à nos émotions qu'on s'est trompé. Vous voyez, quand on fait comprendre à notre cerveau qu'on s'est trompé, ça nous rassure et ça ouvre de nouvelles perspectives. Et pour moi, là, les balances, très clairement, si vous faites une nouvelle rencontre pendant le mois de mai et que la personne, vraiment, tout paraît parfait sur le papier, etc., et que ça vous semble bizarre, s'il vous plaît, laissez une chance à cette relation. Parce que peut-être que vous la méritez, en fait, cette relation. Peut-être que vous méritez enfin d'être heureux. Donc, si vous mettez des barrières en premier, la vie ne peut pas vous aider à améliorer le cours des choses, vous comprenez? Voilà les balances, écoutez, j'espère que votre tirage des énergies pour ce mois de mai 2014 vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Et en attendant, je vous dis à très vite. Bye bye!